Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être le déballage de Red Cathedral, un jeu qui est le plus par sa mécanique. C'est un gros jeu ben, quand je parle de gros jeu, là, c'est pas un jeu très compliqué, mais c'est un jeu essentiellement de récolte de ressources pour pouvoir bâtir la cathédrale. Donc, belle petite mécanique. C'est pas un jeu qui est artistiquement extraordinaire, mais c'est surtout la mécanique du jeu qui est intéressante. Un jeu fait par, édité par De Vere, et oui, c'est une version anglaise de Red Cathedral pour le jeu en français qui est la cathédrale rouge. Pourquoi en anglais? Ben, c'est comme d'habitude, la version, à l'intérieur, il n'y a pas aucun matériel que de texte, que du texte, donc pas besoin d'avoir, pas besoin de savoir la langue, mais vous trouverez sur Internet le livret de règles en français, comme toujours, et puis aussi, il y a 20 $ de différence entre la version anglaise et française, et d'ailleurs, regardez, je sais pas, là, on va l'ouvrir, là. Mais j'avais 5 langues ici. Espagnol, j'imagine que ça c'est catalan, italien, portugais, puis anglais. Il n'y a pas le français. Je vais voir si dans la règle, c'est toutes ces 5 langues-là. Mais pour l'instant, on démontre ici les 5 langues, mais pas le français. Le français est à part et est vendu 20 $ de plus. Que ça, j'ai bien de la misère avec ça, honnêtement. C'est un jeu fait par Sheila Santos, Israël Sandrero, et l'artistique est Pedro Soto et Shema Roman. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, et des parties d'environ 80 minutes. Alors, on va ouvrir ça, et vous montrer le beau matériel, quand même, et beaucoup de ressources, et la mécanique avec les dés, j'aime beaucoup ça. C'est pas la version anglaise, elle est vraiment pas dispendieuse, je vous dis, ben, c'est environ 30 $ là, que vous trouverez en boutique. Mais comme je vous dis, la version française, je n'aime pas nécessairement acheter les versions anglaises. Je préférais encourager les versions françaises, bien sûr. Mais là, de là d'où capiter ça à 20 $ de plus, que j'ai vérifié, voir si en Europe, combien la différence que vous aviez entre l'anglais et le français, bien, vous avez 7 €. À 7 €, mettons votre nous ici, 7 $ de différence, je l'aurais peut-être pris en français. Mais à 20 de différence, je trouve ça un peu exagéré. Donc, ici, un petit peu de publicité. Je ne sais pas pourquoi s'il y a dessus. Différence, oui, c'est 2 langues différentes. Alors, déjà là, vous voyez que... Ah, ici, c'est en français. OK. Ah, ben voilà, regardez ce que je disais. Plusieurs langues. Donc ici, je ne sais pas dans quelle langue, mais vous voyez les 5 langues que je disais tantôt. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais il n'y a pas le français. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Comment ça fonctionne. J'ai aucune idée, là. Je trouve ça malheureux. Donc, si vous voyez, là, les 5 langues, eux, ils payent le même prix. Et pour le français, il faut payer plus cher.
Je vais juste... ici, c'est... Ici, c'est lui est en anglais ici. Ouais, je sais pas pourquoi je peux vous montrer la version française. OK, je l'ai. OK, bon. Donc, la cathédrale rouge, au milieu du 16e siècle, pour commémorer voyons, ses victoires militaires, le tsar Ivan le Terrible ordonna la construction d'un temple qui allait devenir avec le temps la cathédrale Saint-Basile. Il a fallu plusieurs décennies pour la bâtir et de nombreux travailleurs participèrent à son édification. Donc, on est là, et en fait, c'est tous les joueurs qui bâtissent la même cathédrale. Ce n'est pas qu'on ne bâtit pas chacune notre cathédrale. Donc, on va avoir plusieurs... vous allez voir des cartes qui personnifient certains morceaux du bâtiment que l'on va construire. Donc, ça, c'est la mise en place. Vous allez voir, ce que j'aime, c'est la mécanique de récolte de ressources où il faut jongler avec certains éléments du jeu, les dés, entre autres, réussir à avoir les bonnes ressources pour construire une partie du bâtiment de la cathédrale. Donc, beaucoup d'exemples, ben, vraiment pas compliqués. Okay, vous avez ici à l'arrière l'aide de jeu. C'est 20 pages, je crois, 20 pages avec le petit aide de jeu à l'arrière ici. OK? Donc, je disais que c'est un jeu de ressources. Et voilà. De la pierre. OK? Ouais, c'est pas simplement un petit carré. C'est bien fait. De pierre. De bois. Comme dans beaucoup de jeux, on prend ce modèle de bois. Une petite bûche en forme de bois en forme de bûche. Et non pas le contraire, pas une bûche en forme de bois. OK, je déparle aujourd'hui. Ici, c'est l'or. Et oui, de l'or. Et là aussi, c'est un modèle qu'on retrouve souvent dans plusieurs jeux. Des pépites d'or. Ensuite, on a de la brique. Ça, il n'y a pas vraiment de modèle qu'on peut faire différemment. C'est une brique. Donc, on voit jusqu'à maintenant, c'est les matières principaux pour bâtir, excepté l'or, c'est pour acheter certaines choses. Ici, c'est pour chacun des joueurs, il y a 4 couleurs différentes, l'espèce de petit drapeau. C'est pour signifier sur quelle carte qu'on va choisir pour bâtir une partie de la cathédrale. Ça va être nos jetons qu'on va devoir mettre dessus les cartes. Les dés, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Puis vous allez voir comment ça fonctionne. Ils sont carrés, ça j'aime moins bien que ça. On a ici, comme autre ressource, des gemmes. OK? Des gemmes vert et mauve. Je peux aussi en les sortir, oui. Donc les mauves. En forme de petits bijoux, bien faits. Et l'autre, ici, il n'y a pas beaucoup parce que c'est quand même assez difficile d'acquérir cette ressource. Et on l'utilise généralement assez rapidement. Donc ici, un gemme vert qui est en forme différente de l'autre. Très joli. Ici, c'est les pions pour le score sur le plateau. Vous allez voir, ça va être nos pions ici. D'un côté,
il n'y a rien. Et lorsqu'on a passé le cap des 40 points, et puis on le retourne de l'autre côté. Donc, pour 4 couleurs pour les 4 joueurs. Des petits sacs en extra. Les cartes, on va ouvrir ça tantôt. Le plateau de jeu, qu'on va regarder les punchboards après. Je vais défaire le plateau, c'est un petit plateau, vous allez voir. Voilà. C'est le plateau de jeu. J'adore ça, c'est tout petit. OK. Il va y avoir des cartes ici. Ben, une carte dans chacun des coins. Et la piste de score, où ça débute ici. En fait, il devrait être comme ça ici. La piste de score commence à 1 ici. Et va jusqu'à 40. Et les dés. Pour la mise en place, je ne sais pas, mais il va y avoir des dés qui vont être placés ici, qu'on va brasser. Je les mets au hasard, OK? Et il va y avoir les pions, vous allez voir, j'ai montré toutes les ressources que je vous ai montrées qui vont être ici. Et pour aller acquérir les ressources, comme ici, si je prends le 3, je vais bouger de 3 cases, 1, 2 et 3. Et je ramasse les ressources que ici. Et lorsque j'ai fait, je relance le dé, que je le repositionne. Et c'est comme ça avec les dés qu'on va se promener autour du plateau et ramasser nos ressources. C'est pas plus compliqué que ça, mais par contre, ce qui est compliqué, ça va être de bien choisir nos dés, d'acquérir les ressources. C'est là qui va être le challenge. Selon ce que j'ai vu les parties en vidéo, c'est quand même pas si facile que ça. Je disais que, finalement, cette vidéo, je trouvais ça moyen, mais je regarde de près, là, que l'artistique du plateau, j'aime bien. Honnêtement, c'est très joli. Et pour ce qui est des... Ici, on a l'argent, c'est une autre ressource. Voilà les pions qu'on va mettre autour ici. OK, je mets la planche devant. Donc, lorsqu'on va tourner avec notre dé, on arrive ici, on va ramasser 2 briques. Et s'il y avait plusieurs dés, 2 dés, mais c'est 2 fois 2, donc on ramassera 4 briques. Et voyons, on peut aller jusqu'à 3 dés maximum. L'épaisseur quand même assez bien. C'est assez solide. Bonne qualité, ça se dépunche bien, avec aucun résidu autour du jeton. J'aime bien ça. C'est d'une bonne qualité. Ça ici, ça va être pour orner notre cathédrale. Certaines des sections de la cathédrale, on va pouvoir y mettre des fenêtres, des portes et des croix en haut de la tour de la cathédrale. Ça, c'est d'autres ressources. Ici, c'est pour l'automa. L'aider, lui, lorsqu'il va être à lui à jouer, dans son... si c'est le rouge à jouer, on va bouger le dé rouge du nombre qui est rendu et il va faire certaines actions que vous allez voir, il faut vous montrer les cartes avec ça. Donc voilà, pour ces pions-là, c'est la même chose ici. OK. Ça ici, ça doit être de l'or, qui est marqué 3 dessus. Oh non, c'est 3 pièces d'argent, voyons. L'argent, c'est ça, c'est des pièces de 1 et des pièces de 3. OK. Et maintenant, les plateaux du joueur. Donc, est-ce qu'ils ont des couleurs différentes pour chacun des joueurs? Oui, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Un très beau plateau. De l'autre côté, c'est pour une autre version, je ne sais pas. Je pense, oui. C'est différent. Je sais que c'est pas pour le Toba, de l'autre côté.
Parce que ici, là, c'est différent de ce côté-ci. Alors, je ne sais pas du tout quelle est l'autre version. Je n'ai pas vu ça en vidéo. Donc, de jolis plateaux. J'aime bien. Bon, il me reste à vous montrer les cartes. Vous voyez, c'est pas un jeu, c'est pour ça qu'il n'est pas dispendieux non plus, mais c'est un bon petit jeu. Facile, qui se présente bien. Bon. Ici, est-ce que c'est pour... Non, ça c'est pour le haut de chacun, parce que lorsqu'on on fait l'installation, dépendamment du schéma qu'on va choisir, vous voyez ici, là, les cartes, bon, ben, il y a certaines cartes qui représentent le haut de chacune des colonnes, d'autres cartes qui représentent le milieu, et d'autres cartes qui représentent le bas de la cathédrale. Donc ça, c'est le haut. OK? Et pour le construire, vous voyez, ça prend 2 bois et un gemme mauve qui va nous donner 7 points de... Je ne sais pas si c'est des points de gloire ou des points de cours. Donc ça représente le haut. Ici, le milieu. C'est bien ça. Donc, même chose. On va gagner ici, en plus des pions de gloire, on va gagner de l'argent. Et là-haut, c'est toujours le nombre de matériaux que ça prend pour construire. OK? Donc, et bien sûr, ceux-là représentent le bas de la cathédrale. Dépendamment, aussi, ça demande 3 ressources. Un bois, un or, un gemme vert. Ici, ça demande 4. Une brique, 2 pierres et un gemme mauve. Et c'est comme ça pour toutes les cartes, avec différents pointages, de l'argent. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour ce petit paquet de cartes-là. C'est pour construire la cathédrale. Et on ne les met pas tous. Bien sûr, on en met un certain nombre. Donc, les parties ne seront jamais les mêmes. Ça, c'est un paquet de cartes ici qui va aller ici. On va en mettre 4 pour la partie, donc ce ne sera jamais les mêmes. En qui, donc, c'est ça. Il y a 3 qui vont aller pour un coin du plateau, un autre pour l'autre coin du plateau, c'est ça. C'est divisé en 4 paquets. Donc, c'est une carte sur 3 qu'on va placer dans chacun des coins. Et c'est lorsqu'on va arriver avec notre dé dans cette section-là, le dé qu'on va placer ici, parce que ça va être doux à jouer, on va pouvoir récolter les ressources et faire l'action de la carte si on veut. Mais c'est pas obligatoire, et ça va être ces cartes-là qui vont se retrouver. Là, je ne vous expliquerai pas tout ce qui est marqué, mais vous voyez que ce n'est que des iconographies, donc pas besoin de texte, pas besoin de la langue finalement. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de l'acheter en version anglais, multilangue, comme c'est là, et la version française, télécharger, livre de règles, c'est parfait comme ça. Ici, c'est pour l'automa. Ah, il y a d'autres cartes ici. Ah, c'est ceux-là, c'est les cartes d'automa. OK, il y a 5 cartes. Donc, pour les 5 dés, il va y avoir des petits pions dés, je vous ai montré, les 5 couleurs, on va les mettre ici au hasard. Et à chaque tour, ça va être installé comme ceci. Et premier tour, il va jouer. Il va faire cette action-là. Puis je vais retourner le pion et ainsi de suite. Il va placer des ressources lui-ci. Il va fabriquer lui-ci une partie de la cathédrale. Ce n'est pas une course au point personnel, mais j'ai vraiment un automa à battre. Lui-ci, il va faire des points. Puis c'est ce que j'aime dans un jeu solo. C'est pas de compétitionner contre moi-même, mais contre un adversaire virtuel. Qui sait,
Ah, c'est une carte, voilà, je crois que c'était dans le livre de règles, mais non, on va picher ici une carte au hasard, et selon la carte, c'est comme ça qu'on va bâtir, mettre la cathédrale, les cartes, qu'on va pouvoir bâtir par l'après, par la suite. Donc, on a plusieurs niveaux, niveau 4, niveau 2. C'est facile. Ou bien c'est à 2 joueurs. Ah oui, ça doit être ça. À 2 joueurs, qu'on a le choix de 3 cartes. Et c'est pas le même modèle. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'à 3 joueurs, c'est 3 cartes-là. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus. Et à 4 joueurs, là, il y en a beaucoup. Alors, c'est tout simple que ça. C'est ça qui détermine le modèle de cathédrale qu'on va avoir avancé. Alors, voilà. Ben, c'est tout. Vous voyez, s'il n'y a pas, mille choses à l'intérieur du jeu, j'ai très très hâte de l'essayer. De Red Cathédrale, la cathédrale rouge. Voilà, c'est tout. Je vais vous en faire possiblement une partie. Vous voyez que c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place. Donc, je vais sûrement faire une partie de démonstration. Alors, merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.